Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans le dernier vidéo, je parlais du monde fascinant de la kinésiologie holistique. Si vous ne l'avez pas vu, peut-être allez le voir parce que vous allez certainement mieux comprendre si c'est quelque chose qui vous est complètement inconnu. Alors, comme je le mentionnais à la fin de ce vidéo, celui-ci a pour sujet la kinésiologie holistique comme solution aux défis d'attention. Et comment cette technique-là, que je vais résumer en disant kiné, parce que c'est juste plus court, comment cette technique-là m'a aidé avec, je ne dirais pas mon déficit d'attention, parce que je ne suis pas allée l'acheter au magasin, loin de là. Donc, qu'est-ce qui m'a aidé à mieux gérer le déficit d'attention et à mieux le vivre dans mon quotidien? Oui, il y a le coaching, assurément, ma formation de coach m'a énormément aidé, mais la kiné, oh my God! Écoutez, je pourrais mettre les 3 lettres en lumière qui flashent, tellement cette approche et technique-là a été tellement incroyable. Il y a eu un impact dans ma vie. Bon, je ne vais pas vous raconter et vous dire toutes les façons que ça m'a aidé. Je vais vous en donner quelques-unes parce que on a toujours un feeling. Hein, puis ça, souvent, on ne l'écoute pas. J'en ai parlé ça aussi dans une autre vidéo. Cette intuition qu'on a, cette guidance qu'on reçoit, qu'on n'écoute pas toujours et qu'on ne suit pas tout le temps, bien, écoutez, ça m'a appris ça, première des choses, très important, de faire confiance à mon ressenti, mais c'est encore des fois pas toujours évident. Et plus concrètement, ça m'a vraiment amené à... Vous savez, l'inconscient, c'est une immense base de données dans laquelle est stocké un paquet d'informations. Il y a des croyances, il y a notre bagage transgénérationnel avec lequel on est arrivé, qui vient de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Et au fil de notre vie, surtout quand on est jeune, on va enregistrer des croyances mentales qui sont limitantes parce que on prend cette information-là ou cette croyance-là comme étant quelque chose de vrai. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai souvent cru et longtemps cru, et je pense que c'est une croyance que beaucoup de gens ont, qu'il fallait que je travaille très, très fort pour avoir quelque chose. Que si j'en faisais pas assez, j'étais pas méritante. Alors, la kiné, entre autres, m'a aidée à ce niveau-là. Et même si quelqu'un n'a pas de défi d'attention, le parallèle que je fais, moi, avec cette croyance-là et le TDAH, c'est que, vous savez, ce feeling intérieur qu'on a d'avoir cet incroyable et énorme potentiel et de toujours être aux prises avec cette espèce de sentiment contraire et obscur de je vais-tu finir par y arriver? Je vais-tu finir par l'atteindre, ce potentiel-là? Je vais-tu finir par être capable de le faire émerger pour que, finalement, je puisse faire qu'est-ce que je veux faire, créer la vie dont je rêve et tout ça. Donc, ça, c'est un des exemples dans lequel la kinésiologie holistique m'a vraiment aidée. Sur un autre plan, il y a en kiné ce qu'on appelle l'empreinte de naissance. Ça, c'est fascinant. Pour faire un résumé très court, l'empreinte de naissance est d'une durée de 27 mois. En fait, c'est 27 mois qui partent des 9 mois avant la conception, des 9 mois de grossesse et des 9 premiers mois de vie de l'enfant. Et dans ce 27 mois-là, il y a plein de choses qui vont se programmer et qui vont se répéter de 27 mois en 27 mois tout au long de notre vie. Et dans mon cas, quand j'ai commencé à faire du marketing de réseau, je m'apercevais que quand je faisais des nouveaux contacts ou je parlais de ce que j'avais à parler, bien, la personne qui me disait pas oui ou non tout de suite, ça créait une espèce de sentiment de frustration. Et ma réaction, c'était, bien voyons, il me semble que c'est pas compliqué. Tu sais, ça t'intéresse ou ça t'intéresse pas? Jusqu'à ce que dans un cours de kiné, justement le week-end où on travaillait sur la section que je vais vous parler dans un moment, donc jusqu'à ce qu'on travaille dans cette section-là et qu'on décode, donc qu'on fasse
passer de l'inconscient au conscient une information qui était enregistrée en lien avec ma naissance. Donc, rapidement, le contexte de ma naissance se passe ainsi. C'est un lundi de l'Action de grâce, début des années 70. Ma mère s'en va souper au restaurant avec des amis à Halifax et tout d'un coup, bing, je décide, moi, que je m'en viens. Alors, les plans changent très rapidement. Elle se retrouve à l'hôpital et dans la salle d'accouchement, ce qu'on lui dit, ce que le personnel médical lui dit, c'est « Ça sera pas long, Madame Boily, le bébé s'en vient, ça sera pas long. » Alors, ce week-end-là, plusieurs années plus tard, quand je fais ma formation de kiné, on est en train de faire le week-end spécifiquement sur le défi d'attention. Et là, je me rends compte que avec l'empreinte de naissance où la naissance pour l'enfant est vraiment la première mémoire de travail parce qu'il doit faire équipe avec la mère pour venir au monde, bien, il y a des choses qui vont s'enregistrer et il y a des choses qui vont se programmer et rester dans l'inconscient. Et moi, ce que j'avais gardé, c'était que le travail, c'était rapide. Donc, si c'était rapide, on avait des résultats vite. Hein? Je n'avais pas à attendre. Alors, du moment que j'ai pris conscience de ça, là, c'est comme si, tout d'un coup, les autres possibilités qui sont quelqu'un peut avoir besoin de plus d'informations, quelqu'un peut avoir besoin d'un entretien téléphonique plus long, quelqu'un peut avoir besoin de temps pour y réfléchir ou peut ne pas être intéressé pour le moment. Donc, ça m'a permis d'avoir dans mon registre les autres possibilités qui venaient avec le fait d'être au travail. Alors, c'est très rapidement comment la kiné a eu un impact très positif dans ma vie. Et dans le cartable, en fait, il y a une section qui peut être géniale, plus particulièrement pour les enfants, parce que c'est vraiment une section au niveau des troubles de comportement et des difficultés d'apprentissage. Alors, on est vraiment capable d'aller travailler, de décoder les informations inconscientes pour découvrir c'est quoi les blocages qui font que, exemple, un enfant a de la difficulté à apprendre les mathématiques. Donc, je pourrais vous en raconter encore très, très, très longuement, mais le but de mes vidéos, c'est qu'ils soient, règle générale, bref. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Si vous êtes du type plus gêné, en message privé sur la page Facebook, il n'y a aucun problème, ou par courriel à zb@indigo.coach. Si vous avez aimé cette vidéo, bien écoutez, partagez-la, on ne sait jamais, ça peut aider quelqu'un. Et en attendant, bien, je vous dis, prenez bien, bien soin de vous et merci beaucoup d'être là. Je l'apprécie très grandement. À bientôt!